Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. On se retrouve donc pour cette vidéo actualité spéciale avant premier tour des élections. Ça approche, nous sommes le 4 avril et donc voilà, il nous reste plus que quelques jours pour décider qui va être dans les starting blocks pour le deuxième tour. Donc on en était à... j'avais fait la dernière fois, alors attendez, je reprends mon petit papier. La dernière fois, j'avais fait Monsieur Roussel-Fabien. Voilà, donc on avait vu qu'il allait y avoir des petites complications, des petites révélations. Peut-être qu'il a des choses à cacher aussi, ce monsieur. Et que il n'allait pas aller non plus très très loin. Donc il nous en reste 3. Il nous reste Le Pen, Marine, Dupont-Aignan, Nicolas et Artaud, Nathalie. Nous sommes donc le 4. On aura donc fini avant le premier tour. Donc ici, on va s'attaquer quand même à quelqu'un qu'on ne présente plus, hein, puisque c'est la lignée de la famille Le Pen. Donc on connaît un petit peu ses opinions, on connaît un petit peu ses projets et ses stratégies aussi. Voilà, donc on sait aussi... c'est un petit peu la tradition qu'elle se retrouve souvent au deuxième tour face à un autre candidat et qu'à chaque fois c'est l'autre candidat qui passe et c'est pas mieux non plus. Bon, bref. Alors je le dis à chaque fois, je sais plus, enfin je sais pas si je le dis à chaque fois, mais votez en votre âme et conscience, hein, mais votez bien surtout, hein, ne faites pas n'importe quoi. On sait qui on ne veut plus, on sait qui on ne veut pas. Le reste, ça va être un petit peu plus compliqué, puisque les autres, on les a jamais vus en action, ni eus au pouvoir. Donc voilà, ça va être, je pense que ces élections-là vont être quand même inscrites dans l'histoire, et ça va être très compliqué pour tout le monde. Mais bon, il faut y aller, et il faut se faire confiance. Excusez-moi, j'ai encore la voix enrouée. J'ai ma petite tisane avec moi. Voilà, un petit peu de verveine menthe. Donc on va s'attaquer à Madame Le Pen, Marine. On va voir un petit peu son état d'esprit avant le premier tour. On va voir un petit peu si il y a des choses à dire sur cette dame, sur ses stratégies, si elle va aller plus loin que le premier tour, j'espère, je ne sais pas, hein, on va voir ce que les cartes nous racontent. On va faire le petit chakra pour voir dans quelle énergie elle est cette dame. Et puis après on va attaquer avec nos trois jeux préférés, enfin les miens surtout, et puis on va voir ce que ça nous donne. Et bien allez, c'est parti, on va prendre donc les chakras, on a les 7 chakras, on va faire un petit peu de place, je vais les brasser comme ça, parce qu'il n'y en a que 7, c'est compliqué à mélanger à 7, et on en prend une, allez on prend celle-là, on est sur le chakra, sur le sacré. Donc le sacré, c'est au-dessous du nombril ici, hein, puis jusqu'aux hanches. C'est un petit peu, là on est dans la sensualité, on parle de femme, hein, c'est une femme, on est dans la sensualité et dans les plaisirs. Et la petite phrase qui correspond à ce chakra, c'est je ressens. Ok, donc voilà, elle est dans cet esprit-là un petit peu peut-être de séduction. Elle va essayer certainement de séduire son public et ses électeurs. Voilà. On va faire un petit mélange de jeux comme j'ai fait sur les derniers tirages, puisque ça avait donné quand même pas mal de révélations, et puis ça avait, voilà, ça change un petit peu. Et donc voilà, allez, on va faire d'abord avec celui-là. Alors je ne sais pas si vous avez vu la vidéo que j'ai fait sur l'armée, sur les militaires, mais voilà, il y a eu quelques révélations de fait aussi là-dessus. Hein. Bon, il y en a trop là. Allez, on va juste mélanger. On va regarder la coupe quand même. Ici, on a mariage et ignorance. Militaire, tiens. Allez, ça ressort. Je parle de militaire. Les militaires, ils ressortent. Allez, là, on parle de Madame Marine Le Pen. Monsieur était là. Monsieur est-elle, pardon. Non, monsieur... pas Monsieur est-elle. Bah si, c'est Monsieur est-elle, mais son nom, c'est Aliette. Monsieur Aliette Jean-Baptiste. Madame Marine Le Pen.
peut nous dire là-dessus sur elle? Oh là là, mais n'importe quoi, là, il y en a beaucoup trop. Je vais garder juste les deux premières qui sont tombées, juste pour voir. Ici, on a de l'ambition, évidemment, et on a de l'obstruction, des cadeaux, et quelqu'un qui est bien entouré, qui a beaucoup d'ambition, hein, qui est beaucoup entouré, et qui, alors, donne, je ne sais pas, mais en tout cas, qui reçoit pas mal de cadeaux, mais il y a un petit peu d'obstruction là-dedans. Ok. Allez, je vais pas mélanger encore une fois, et après, je vais tirer les 3 cartes qui nous intéressent. Enfin, les 6 cartes plutôt. Allez, je vais faire une colonne de 6. Allez. Allez, on va en prendre encore ici. Ici. Allez, ça arrive, hein, les amis, ça arrive. Hein. Ça va être des moments un peu d'angoisse, un petit peu pour tout le monde, mais il faut qu'on garde le moral et qu'on garde notre énergie, hein, pour le au cas où, et qu'on garde surtout foi et confiance en nous. Hein. Allez, on va le faire après avec le Tao. On va les recouvrir. Alors, Tao, Madame Marine Le Pen, élection présidentielle 2022. Premier tour, avant le premier tour, qu'est-ce qui va se passer? Ah oui, j'ai pas fait la coupe avec Eteia, parce qu'il y a des cartes qui étaient tombées. Je vais faire la coupe avec celui-là. On a la famille, bah, évidemment, ouais, donc c'est une personne, hein, qui est très entourée de sa famille, en fait, la plupart, et qui est d'une lignée, hein, politique, familiale. Hein, c'est de génération en génération, on peut dire. Et là, j'ai le vagabond. J'ai le vagabond ici. Donc il y a du mouvement, mais du mouvement un peu seul. Malgré qu'elle soit entourée, elle est quand même... elle se sent peut-être seule en ce moment, cette personne. Allez, on continue. On mélange encore une fois et après... Hop. Une, deux... Alors, on va faire 3. Et 3. Et on va recouvrir pour terminer avec les miroirs pour voir un petit peu. Allez, les miroirs, Madame Marine Le Pen, premier tour des élections présidentielles 2022. Donnez-nous un petit peu d'informations, de guidance, d'espoir peut-être. Hop, encore une. Encore une. Hop là. Oula, encore une. Encore 2 et 3. On va les regarder celle-là. Alors qu'est-ce que c'est qui est tombé? Tranquillité. Décision, amour. Tranquillité, décision, amour. Je vous les montre. C'est celles qui sont tombées. Alors, je ne sais pas s'il y a un rapport avec ça, mais voilà. Donc peut-être que les choix qui vont être faits ici vont nous amener à la paix. En tout cas, il y a, alors peut-être vis-à-vis de cette personne, de l'intérêt. Beaucoup de gens s'intéressent et peut-être pensent à voter pour cette dame. Cette fois-ci, je ne sais pas. Hein. Allez. On va prendre encore une. Et j'ai dit une. Allez, on va aller la piocher, celle-là. Prendre ici. Hop, voilà. Allez, soyons confiants, courage. C'est parti. Ici, on a de la tricherie. Ça commence bien. Aussi, on va avoir droit à des déclarations. Ici, des déclarations et des démarches. Ici, on a de la misère et la prison. C'est pas gagné, hein? Ok, ici, on a de l'obéissance. On a l'immobilisation. Et on a l'incertitude, le doute. Et on a l'accusation. Alors, j'ai l'accusation et la prison dans le même temps. Hein.
Donc comment on pourrait comprendre ça? On pourrait comprendre que peut-être qu'elle fait partie du lot des personnes qui vont tomber. C'est pas improbable, hein, puisque apparemment, soit ces démarches, il va y avoir de la tricherie au niveau des démarches qu'elle va faire, hein, ce qui va l'amener, je passe par la carte prison, je ne reçois pas 20 000 euros, vous voyez, truc comme ça. En tout cas, il y a des accusations, il y a quelqu'un qui va, elle va quand même, alors, si ça se déroule comme les cartes sont en train de nous le dire, il va y avoir quand même de sa part du sang-froid. Elle ne va pas perdre ses moyens. Voilà, si jamais on découvre que cette personne a eu a tenté de tricher ou de dissimuler quelque chose, en tout cas ça va être découvert, hein, parce que ça va la mener à la case misère et prison, hein, et par contre elle va garder son sang-froid. Peut-être qu'elle va s'en tirer autrement, mais voilà, il y a quand même l'accusation aussi, hein. J'ai la carte prison et la carte accusation ici, donc elle va quand même garder son sang-froid, et il va y avoir quand même des conditions instables et de la discorde. Donc je ne sais pas ce qui va se passer avant le premier tour ou entre le premier tour et le deuxième tour, mais il va se passer quelque chose, hein. Ici on a regardé, ici on a le procès. Ok. Ici elle va perdre quand même des biens. Ici on a du changement. Ici on a la dispersion, ça va éclater, ça va. Ici on a la détermination, ici on a le créateur, ici on a des contrats. Alors, si je remets dans l'ordre, hop, c'est comme ça. Donc ici, on voit bien que effectivement, il va y avoir des procès. Alors peut-être que les biens ruraux, c'est peut-être par rapport au, vous savez, comment on appelle ça là déjà? Ils déclarent, vous savez, un patrimoine, hein, ils sont obligés de déclarer un patrimoine, leur richesse, quand ils veulent être dans la course. Alors peut-être que c'est en rapport à ça. Peut-être que il y a des choses qui vont encore sortir par rapport à ces biens. Je sais qu'il y a quelques années, hein, déjà, il y a eu quelques petits soucis au niveau de son patrimoine et de ses richesses. En tout cas, voilà. En tout cas, là, on en reparle encore une fois. Ici, je vois la réception. La réception et du changement. Alors, est-ce que c'est la réception nous parle des votes? Je ne sais pas trop. J'arrive pas à la situer, cette carte-là, pour l'instant. On va voir avec les autres. Ici, on a de la dissolution, hein, de l'éclaircissement ici avec la carte de la... Donc, une fois que ça sera mis en place, il y aura de la dissolution. Elle est quand même... Donc, tout à l'heure, je disais qu'elle allait rester presque neutre de ce qui va lui arriver. Et ici, on a la détermination qui va conclure en fait son état d'esprit, c'est-à-dire qu'elle ne va pas alors elle va garder son sang-froid, voilà, et elle va être déterminée, donc elle va pas avouer ses fautes, on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire qu'elle va rester ancrée sur ses positions ici et qu'elle va refuser certainement d'échanger, de faire des compromis. Voilà, elle va rester droite et sans message subliminal, hein, mais elle va rester droite dans ses positions. Et par contre, elle, ce qu'elle veut, c'est pas un compromis, mais c'est un contrat. Donc peut-être qu'elle va s'en sortir parce que, voilà. Et en tout cas, ici, on a quand même la carte du créateur. Je ne sais pas qui c'est qui va protéger, hein, mais j'espère que c'est nous, en tout cas. Ici, on a quand même une carte de protection. Hein, donc peut-être qu'elle va s'en tirer à moindre frais, j'ai envie de dire. Ici, on a des vérités, on a des incidents, on a le retour, donc le retour, début d'un nouveau cycle, pardon. Ici, on a quand même une révolution, changement radical, la persévérance et une ouverture. Je pense qu'elle peut aller loin au final. Je pense que ça, c'est peut-être en cours, et je vais pas regarder les infos, c'est peut-être en cours et qu'elle va quand même s'en tirer, ou alors ça va être pas très loin du premier tour, mais peut-être qu'effectivement elle passera au deuxième tour, cette dame.
Parce que là, on a quand même ici la protection, le créateur, ténacité, dynamisme, hein, masculinité, autorité. Alors ouais, elle va être protégée par quelqu'un de supérieur toujours. Et là, je vois qu'il y a des vérités quand même qui sortent. Il y a des naissances, mais il y a de la faillite. Tout à l'heure, on avait tiré la carte de la misère. Il y a quand même des incidents, des critiques. Et là, c'est là que ça me... Un petit peu le résumé, on va dire, c'est que il y a quand même un début de nouveau cycle avec cette carte-là, que vous ne voyez pas, si vous la voyez, ici. Là, on a la révolution, c'est-à-dire un changement radical, hein, pour faire place à la nouveauté et bond en avant, ici. Ici, on a de la persévérance et quand même de la retenue. Et ici, on a la porte sur du nouveau, sur du renouveau, sur de nouveaux projets, sur de la destinée. En tout cas, il y a la clé de la solution ici. Donc, je ne sais pas trop comment... je pense que, en fait, ce qui va ressortir sur elle, c'est déjà des choses qui ressortent depuis déjà plusieurs années et elle en a l'habitude. Donc, elle sait exactement quel comportement avoir. Et du coup, elle va rester en place, en fait. Et je pense que tout à l'heure je disais pas sûr qu'elle aille loin parce qu'il y avait quand même la carte de la prison, mais je pense il va y avoir quelque chose qui fait qu'elle va quand même se faufiler là avec ce contrat ici, puis cette protection ici. Ici la réception, bon, ça veut dire qu'il y a quand même une fête quelque part, même s'il y a des vérités qui vont continuer à sortir et des incidents à venir. Je pense qu'elle a tellement l'habitude, cette personne, qu'on lui trouve et qu'on fasse ressortir tous ses erreurs, ses défauts, un petit peu de sa malveillance, on va dire, on va être clair, hein, qu'en fait ça va pas lui faire grand chose et elle va tracer sa route, quoi. Donc je pense que c'est pas improbable que le scénario se répète et qu'on la retrouve une nouvelle fois en deuxième tour. Mais alors contre qui? Telle est la question. Contre qui on va la retrouver, ça on le saura bien assez vite, hein, vous allez me dire. Je vais refaire quand même avec elle un petit peu celle-là pour voir un petit peu. Alors, les vérités, les incidents. J'essaie de reprendre les mots-clés des autres cartes pour voir. Donc, incident, vérité, Marine Le Pen. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le dossier de Marine Le Pen? Il y a du chagrin, il y a des excès ici. Il y a du chagrin, des excès, de la médiocrité, des procès. Je tire encore une carte de procès ici. Donc ça va bouger quand même pour elle. Hein. Ça va quand même bouger pour elle. Mais à mon avis, elle va signer elle va faire un contrat, elle va faire des arrangements, quoi, on va dire. Hein. Il va y avoir des arrangements pour que peut-être la stratégie est qu'elle soit encore une fois au deuxième tour pour voter l'autre. Donc c'est l'autre personnage qui sera en face d'elle. Peut-être qu'il faudra... il y a des soupçons ici. On a des soupçons. On a des soupçons sur quoi, Monsieur Eteya? Fausseté. L'opinion publique certainement. Sur la fausseté, là on a quand même un garçon studieux qui est apparu. Ça va être quelque chose. Hein. Je crois qu'on n'aura jamais vécu des élections comme ça. Hein. En tout cas, pas de ma génération. Maladie. Ah. J'ai maladie ici. J'ai des pleurs. J'ai du chagrin. J'ai eu du chagrin tout à l'heure. Là, j'ai des pleurs ici. Là, j'ai des soupçons ici. Et là, j'ai maladie et chagrin. Il y a beaucoup de cartes de maladie qui sortent aussi sur les candidats. C'est drôle, hein, ça, quand même. Enfin, c'est drôle. On sait que dans le climat, là, en ce moment sanitaire, comment je pourrais dire, hein, pour choquer personne, mais ce climat un peu sanitaire arrangé,
stratégiques faussées et tout, s'ils sont passés par les tentes à pic-pic, ouais, c'est pas improbable qu'il y en ait qui tombent, hein, qui tombent suite à ça, quoi. Hein. Là, il y a des parents, un héritage, ben oui, parce qu'on sait qu'elle descend d'une lignée quand même de politique. Hein. Il y a des soulagements ici. C'est peut-être un parent à elle qui... peut-être que c'est une liaison. Ici, j'ai une liaison. Bon, je ne sais pas. Allez. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Madame Marine Le Pen, s'il te plaît? Hop là. Elle a des appuis. J'ai encore la carte de la protection. Hein, ici. Hein. J'ai la carte de la protection ici. Donc il y a des choses qui vont se passer encore avec elle. Hein, mais ça va être encore englouti, enfoui, certainement, comme d'hab. Hein. Ici, j'en ai trop ici. Malhonnêteté, fausseté, infortune. Idée, projet. Elle risque d'être assez... ça risque d'être assez... comment je pourrais dire ça? Ah, je suis toujours en train de chercher mes mots. Folklorique. Ah, j'ai pris celui-là. Marine Le Pen, qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? Marine Le Pen. Ici, on a projet, évolution, renouveau. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent tomber ou pas? Marine Le Pen, candidate à la présidentielle française 2022. Est-ce que tu as des choses à nous dire? Est-ce que tu as un message à nous délivrer? Non, pas plus. Là, j'ai un renouveau, une évolution vers un renouveau. Tout à l'heure, j'avais l'ouverture. Hein. J'avais l'ouverture pour elle. Allez, on va essayer d'en savoir un peu plus. On a la loi, une chance et la santé. Ouais, j'ai tiré tout à l'heure la maladie. Hein. J'ai tiré la maladie. Tout à l'heure, j'ai tiré la réception, je crois, des cadeaux, des choses comme ça. Une chance, la loi. Ici. Peut-être que va y avoir effectivement une petite graine de sable qui va venir faire bouger le mécanisme déjà bien en place. Peut-être que ce petit grain de sable a un rapport avec la santé. En tout cas, c'est un rapport avec aussi... Donc les biens ruraux, c'est aussi un petit peu le patrimoine de la famille. J'ai sorti la carte du parent. Peut-être que ça va faire en sorte qu'à un moment donné, peut-être qu'elle va se sentir déstabilisée. Peut-être qu'à ce moment-là, à ce moment où il va y avoir ce petit grain de sable, des choses vont ressortir encore. Mais comme elle en a l'habitude et comme elle veut aller jusqu'au bout et comme elle a un projet, qu'elle a un plan, qu'elle a une stratégie, elle va rester droite dans ses bottes. Peut-être que grâce à ça ou à cause de ça, je ne sais pas comment le dire pour pas être non plus dans l'irrespect, mais peut-être que ça va faire éprouver aux gens un petit peu de la compassion. Et peut-être que c'est grâce à ça qu'elle va s'en sortir. Et peut-être que c'est pour ça qu'on va la retrouver au deuxième tour. C'est mon interprétation. Je n'en sais rien du tout. C'est ce que je ressens. Je vous le dis. Voilà. Si ça se passe, ça se passe. Ça se passe pas. Je me serais trompée. Et puis voilà. En tout cas, je souhaite de mal à personne. En tous les cas. Donc je ne sais pas, mais autour d'elle, voilà, effectivement, il y a quelque chose qui va venir un petit peu dézinguer, qui va un peu venir dézinguer son plan, ses plans en tout cas, mais que elle va garder la tête froide et les objectifs bien en vue, et elle ira jusqu'au bout malgré ce petit truc qui concernerait, d'après ce que j'ai lu des cartes, compris des cartes, quelqu'un de sa famille, de la maladie. Voilà, j'ai pas sorti la carte de décès, je crois pas,
Mais voilà, et peut-être que ça va faire ressortir des choses, des dossiers, des procès, des accusations, mais elle ira jusqu'au bout et il est fort possible qu'on la retrouve, cette personne, au deuxième tour. Par tradition, je ne sais pas, par manipulation, j'en sais rien, mais je le ressens comme ça. Ok, et bien voilà. Ben écoutez, pour cette dame, c'est fini. Demain ou après-demain, quand je pourrai, on fera Monsieur Dupont-Aignan Nicolas. Je sais que c'est un personnage qui est très très apprécié aussi. Il y en a plein d'autres qui sont appréciés que j'ai fait, d'autres un peu moins, d'autres pas du tout. Voilà, je sais que Monsieur Dupont-Aignan Nicolas est quelqu'un qui est très médiatisé, très en vue, qui travaille avec Monsieur Philippot, je crois. Voilà, ce sont des personnages un petit peu euh, en mouvance en ce moment. Voilà, c'est ce que j'entends moi, autour de moi. C'est des gens qui en parlent un peu plus que les autres. Ok, ben je vous souhaite une très très bonne soirée. Prenez soin de vous, gardez le moral, soyez confiants. On finira par s'en sortir, c'est comme ça. Et je vous souhaite, ben, j'ai déjà dit, une bonne soirée. Bon, bah plus tard alors. À demain. Ciao, ciao.